Et coucou cher art journaliste, aujourd'hui je vais te parler de paillettes et de poudre de colorisation, des poudres de mica. La grande question qu'on se pose toutes et tous, c'est comment fixer nos poudres dans notre art journal. Il existe de nombreuses façons de fixer des poudres dans un art journal, on va le voir ensemble, je t'en détaille 7 différentes dans cette vidéo. Alors pourquoi je ne te montre pas directement un processus dans un carnet? Eh bien parce que déjà je ne peux pas te montrer ces 7 approches directement dans un carnet, ça serait beaucoup trop long. Et parce que je voulais faire le lien aussi avec le jeu de l'âme, le jeu des créatifs que j'ai créé, où on tire en fait des consignes artistiques au sort pour créer ces pages étape par étape. Et donc ici je vais faire référence à ces deux cartes qui sont des cartes terre et eau. Terre parce qu'on va amener de la matière sur notre art journal en mettant du brillant ou des paillettes. Et ça on peut le faire avec ces deux matières ici. Et les poudres colorantes, c'est tout ce qui va te permettre sous forme de poudre d'apporter de la couleur. Et on va voir qu'il y a plein de façons en fait de les intégrer dans notre processus créatif ici. C'est parti. Alors pour te détailler ce processus, je vais l'insérer en fait dans mon cahier des techniques. Ça va être ma première page dans mon cahier des techniques. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc je la mets en lien sous cette vidéo. Tu verras en quoi consiste le cahier des techniques. Je ne vais pas y revenir plus en avant dessus. Et donc j'ai préparé déjà cette page. Comment fixer les paillettes et les poudres. Ici j'ai une page de brouillon pour récupérer mon surplus de paillettes de poudre. Pour les paillettes, j'utilise les paillettes de chez Nouveau, les Pure Shine. Ça fait un moment que je les ai, c'est assez économique hein, comme format. On en a pour quelques années en général. Et pour les poudres de mica, ça peut être des poudres bruchot. En fait, tout ce qui va être sous forme de poudre très fine qui brille. C'est pour ça que j'appelle ça poudre de mica. Mais il y a des poudres qui ne brillent pas. Ça marche aussi. Ici, j'ai pris en fait des poudres de chez Aromazone, qui sont en fait des poudres cosmétiques, donc ça peut être aussi le fard à paupières, pourquoi pas, si on n'a pas envie d'investir dans ce matériel là, et puis qu'on a du vieux maquillage qui traîne au fond d'un placard, ça marche aussi. Voilà pour ta petite astuce. Donc ici les poudres, ici les paillettes. Ce que je te propose, c'est de commencer par les poudres de mica avec les 7 propositions, et ensuite je ferai les paillettes. Je le fais en parallèle. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mélanger mes poudres avec les paillettes, ça serait un peu dommage. Et on va pouvoir comme ça se concentrer sur un seul des deux processus. Commençons par le plus simple, le scotch double face. Donc le scotch double face ici, c'est un scotch que j'ai trouvé en magasin de bricolage qui permet de couvrir une grande surface en fait, et ça permet aussi de découper la forme qu'on souhaite avoir dans son scotch. Donc là, je positionne mon scotch double face. Je vais le préparer aussi pour le côté paillettes, comme ça, ça sera fait. J'avoue que c'est très facile à mettre en place, facile à positionner. Il suffit donc de prendre son scotch de double face, de l'insérer, d'enlever en fait la face ici, hop, la surcouche. Alors on voit que mon scotch est un petit peu jauni quand même avec le temps. Je prends la poudre, je ferai la même chose ensuite avec les paillettes. Je prends un petit pinceau ici et je viens frotter par-dessus. Ça colle super bien. Voilà, j'enlèverai le surplus après. Ce que je vais faire, je vais continuer à faire au fur et à mesure. Tu vas voir comment j'applique. Donc ici, j'ai appliqué au pinceau. Les paillettes, ça sera plus en mélange. Donc il y a aussi une façon d'appliquer différente en fonction des poudres et des paillettes. Mais tu vas voir, c'est assez intuitif. Ensuite, là, j'ai le stylo colle de la marque Nouveau également, qui permet, en fait, c'est un peu comme un Posca, c'est-à-dire qu'ici, on a quelque chose de fibreux, une mine fibreuse.
on l'amorce pareil qu'un Posca et on vient l'appliquer. C'est assez liquide. En général, il faut attendre un tout petit peu que ça se sèche légèrement parce que alors, sinon ça fait un bon mélange. Et là, ce que je vais faire, à la place de... Oh, si je vais pouvoir passer le pinceau directement dessus. Je mets bien une bonne couche sur mon pinceau. Et je vais venir appliquer. Alors là, voilà, ça bouge un peu. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt mettre directement la poudre dessus. Je fais la même chose pour les paillettes après. Et je viens tapoter pour enlever le surplus. J'aide un peu avec le pinceau, mais le risque, en fait, c'est que si je fais trop vite ou trop brusquement, le motif que j'aurais fait avec le stylo colle, eh bien ça va couler, ça va glisser, ça fera pas très très joli. Donc j'enlèverai bien tout le surplus après. Pour le moment j'enlève grossièrement. Je vais attendre en fait que la poudre se colle bien dans la colle, qu'elle soit bien sèche. Pour la colle U, si je vais procéder pareil. Alors tu vas me dire quelle est la différence entre la colle U et le stylo colle. Le stylo colle, on va avoir un embout beaucoup plus fin, on va être plus précis dans l'application. La colle U, c'est un peu compliqué pour faire un joli tracé bien fin. Mais on voit que ça colle aussi très bien la poudre. Et donc sur des grandes surfaces, ou même pourquoi pas à travers un pochoir, ça peut être intéressant. Ne pas s'enlever les options. Ensuite, on a la colle liquide. Alors la colle liquide c'est une colle ici universelle liquide transparente. Voilà, je préfère faire une réserve en fait à côté de colle. Hop. Avec cette réserve de colle, rajouter dedans la poudre, venir la malaxer. Donc là, on est déjà sur un autre type de processus. C'est pas appliquer le produit sur le papier et rajouter la matière dessus. Là, on mélange la matière au produit avant de l'appliquer sur le papier. Je malaxe bien pour avoir un mélange homogène. Et après, je viens l'appliquer. Donc là, c'est vraiment de la colle universelle. J'ai pas de... C'est pas une marque particulière de colle. C'est de la colle juste universelle transparente. Et là, on voit que ça fait un effet plutôt sympa. Voilà. Alors, il m'en reste un peu. Hop. Je vais tout appliquer. Comme ça, c'est fait. Avant de passer à la suite, je nettoie mon couteau de peintre. La Versamark, tu vas me dire qu'est-ce que la Versamark? Alors j'ai pris un tampon peut-être un peu gros, donc je vais directement l'appliquer sur le papier. La Versamark, c'est en fait, hop, voilà, hop, une colle transparente sous forme de pad, d'encreur. La marque Tukineko qui fait la Versamark, mais il existe d'autres marques hein, chez Ranger qui proposent aussi ce type de colle. En général, on l'utilise pour coller la poudre à embosser. Donc moi, je propose d'utiliser ici, de tester, d'utiliser cette colle Versamark comme les colles qu'on a utilisées précédemment pour venir coller les poudres. Alors je récupère le petit fond de poudre ici que j'ai pour pas gaspiller. L'avantage de la Versamark, c'est que ça s'applique sur les tampons. Ça n'abîme pas les tampons, contrairement à d'autres types de colles qui pourraient abîmer le tampon. Et donc on peut comme ça définir un motif tamponné et venir ensuite appliquer sa poudre par-dessus. Donc on voit que ça s'applique très très bien aussi. Ensuite, je voulais tester le gel médium transparent. Ici la marque Reverse, mais il existe plein de types de gel médium. Donc c'est pas de la modeling paste, parce que la modeling paste elle va être opaque en séchant. Le gel médium brillant ou mat transparent va retrouver sa transparence en séchant. Et donc va faire ressortir en fait l'effet brillant de la matière qu'on va ajouter à l'intérieur.
Donc là, pareil, je vais prendre les petits pigments, hop, je les rajoute à la pâte et je vais les travailler exactement de la même façon que la colle. Donc de prime abord, le fait que ce soit opaque avant que ça sèche, on a l'impression que ça étouffe un petit peu la couleur. Et l'avantage de la colle liquide ou du gel médium, c'est qu'on va emprisonner en fait la poudre à l'intérieur du produit. Donc là, on est sûr que notre poudre, elle bouge plus en fait. Une fois qu'on l'a mise comme ça, notre poudre, elle reste bloquée à l'intérieur du gel ou de la colle. Et donc ça ne travaille plus une fois que c'est sec. Ça risque pas de retomber. Alors qu'on verra avec les autres colles comment se comporte la poudre qui est juste collée en surface finalement. Et enfin, je voulais montrer aussi avec du gesso. Le gesso, c'est une base acrylique blanche. Il est possible aussi d'utiliser cette matière-là pour coller. Alors par contre là, en séchant, on va avoir l'effet blanc du gesso qui va persister. Donc ça peut être intéressant aussi d'observer que avec ce gesso, donc on part sur une couleur neutre, le blanc, comment donc les paillettes comme les poudres vont pouvoir se mélanger entre elles et interagir. J'ai mis à peu près la même quantité ici de gesso que de poudre que ce que j'avais pu mettre entre la quantité de colle et de poudre juste avant. Et on voit effectivement le blanc, il est légèrement coloré, mais ça reste très très fin. On voit aussi que la partie iridescente ressort quasiment pas de la couleur. On va laisser sécher pour le moment, ce qui va me permettre de passer à la partie paillettes. Pour accélérer un petit peu le processus de la partie paillettes, eh bien, je propose de mettre d'abord toutes les colles en même temps. Enfin, tout ce qui n'est pas vraiment liquide en même temps pour passer les paillettes directement dessus. Donc ici, on avait dit le stylo colle. Donc le mode d'application des paillettes, vu que c'est un petit peu plus gros, ça glisse beaucoup mieux. Il n'y a pas toujours besoin d'un gros pinceau pour les appliquer dessus. La colle U et la Versamark. Voilà, donc là j'ai appliqué directement sur le papier 4 types de colle ou de type de fixation en fait, et je vais mettre une petite réserve de paillettes par dessus. Top 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 top. Je tapote bien pour faire en sorte qu'elle se colle dessus et j'incline le support pour les faire tomber, pour faire tomber le surplus en fait.
Alors j'incline pas trop parce que j'ai pas suffisamment enlevé les poudres de mica avant. On voit que là ça tient sur tous les types de colle. Alors pour le moment ça tient parce que la colle elle n'est pas encore sèche. Donc on va voir pour la suite qu'est-ce que ça va donner. On fera un petit bilan à la fin, mais tu vois que déjà ces colles là ça fonctionne. Ici le stylo colle fonctionne aussi très bien. La colle liquide, on va procéder de la même façon que tout à l'heure. Pour les poudres mica, on fait une réserve de colle liquide. On prend des paillettes, on les met dedans. Et on vient malaxer la colle liquide avec les paillettes. Donc tu vois qu'en fait en fonction du processus, il y a une application qui va être différente. Et cette façon d'appliquer, ça va permettre de soit passer à travers un pochoir, d'utiliser un tampon pour avoir un motif particulier. Ça va t'offrir des possibilités en fait différentes en fonction de la façon dont tu vas choisir d'appliquer les paillettes sur ton support. Et tu vas voir que ça fait des effets aussi différents. Là, ça se voit peut-être pas forcément bien à la caméra, mais d'utiliser de la colle liquide, ça me permet d'avoir un effet de volume, de pouvoir sculpter un petit peu plus la matière. Je nettoie mon couteau de peintre. Il me reste le gel transparent brillant ici. À malaxer exactement de la même façon. Et là, pareil, on a l'impression au démarrage que le gel vient enlever le brillant en fait des paillettes. Et c'est pas vraiment le cas parce qu'en fait, ce gel il va redevenir transparent en séchant. Donc c'est un effet un peu étrange quand on applique parce qu'on se dit ah bah non en fait ça va pas faire joli, ça a blanchi, ça brille pas aussi bien qu'avant. On reviendra sur cette page une fois qu'elle sera bien sèche et que j'aurai bien enlevé le surplus de chaque matière, donc aussi bien les poudres mica que les paillettes. Et c'est là où on aura vraiment la conclusion de comment fixer ces paillettes et ces poudres. Et tu vois qu'il y a déjà des effets intéressants, des choses qui vont peut-être plus te parler. Tu vas peut-être trouver aussi que tu as déjà le matériel en fait pour les fixer parce que des fois on se limite. On a tendance à se limiter en disant oui mais je prends pas de paillettes parce que c'est compliqué à fixer, c'est compliqué à ajouter dans sa création. Et je pense que là tu es en train de découvrir que non, ce n'est pas compliqué de rajouter des paillettes dans ses créations, qu'on a déjà tout ce qu'il faut à la maison. Et en plus qu'on peut varier les plaisirs. Donc là je suis avec le gesso. Et j'ai fait exprès de prendre du gesso parce que justement pour montrer que ouais des fois il y a des bonnes idées. Des fois il y en a des un peu moins bonnes. C'est-à-dire que là les paillettes dans mon gesso, forcément le blanc va recouvrir les paillettes. On va quasiment pas voir les paillettes. Alors ce qu'on peut peut-être faire un peu, parce que je pense que ça va m'être suggéré en caméra, c'est de rajouter les paillettes par-dessus. Et voir si elles vont se recoller sur la peinture en séchant. Hop. C'est une possibilité. Alors ce que je vais faire là, voilà, je garde un petit coin quand même avec les paillettes mélangées. Pour voir si elles se fixent réellement une fois que c'est sec. Ça va être la pertinence. Donc là, je vais laisser sécher. On se retrouve une fois que tout est sec et que j'ai enlevé le surplus. À tout de suite. Me revoici après un petit temps de séchage pour faire la comparaison de ces différentes méthodes, les avantages et les inconvénients pour pouvoir ajouter dans ton art journal des paillettes, des poudres mica, du brillant. Quand tu tombes sur la consigne du jeu de l'âme, bien évidemment. Donc, je rapproche ici un petit peu pour pouvoir comparer. Voilà, et pour avoir vraiment l'effet brillant. Je vais te dire moi ce que je pense de chaque type de façon de coller. Ici on a le scotch, j'adore le scotch. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace et surtout c'est multi-support. C'est-à-dire qu'on peut mettre du scotch par exemple sur des pots en verre
et venir coloriser comme ça ces pots en verre avec des paillettes avec du brillant. Ici on voit que les paillettes elles se sont bien collées, il n'y a pas de souci, on peut mettre le doigt dessus. Par contre tu vas voir effectivement quand on a une vue plus globale que les paillettes vont pas se réfléchir de la même façon en fonction du type de colle, du type de façon d'appliquer. Et que ici on a, ça fait plus ressortir la couleur de fond de la paillette que sur d'autres façons de fixer. Pareil ici on fait ressortir, même si la poudre mica se voit très bien, ça reste quand même très brillant, on fait ressortir davantage la couleur de fond avec le scotch. À savoir qu'attention, le scotch peut vieillir dans le temps et se jaunir. Donc il peut y avoir une coloration un peu jaune qui apparaît dans le temps selon la qualité du scotch. Ensuite on a la colle, le stylo à colle. Stylo avec l'application de la colle par le stylo. C'était la marque Novo. Donc Novo forcément ça fonctionne plutôt bien avec les paillettes. Même si on voit qu'il y a quand même un peu moins de paillettes. C'est moins dense qu'avec du scotch. Mais on va avoir le même effet ici. L'avantage c'est qu'on peut faire le tracé qu'on veut facilement. Ça marche aussi très bien avec la poudre de mica. La colle U, bonne surprise pour la poudre de mica. Je ne pensais pas que ça fonctionnait aussi bien. Quasiment aussi bien que le stylo à colle. C'est juste que l'application est plus grossière en fait. Mais pourquoi pas l'utiliser avec un pochoir ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant à tester. Par contre ici on voit que vu qu'elle est moins liquide, finalement il y a moins de paillettes qui se sont fixées. Puis on voit que voilà, ça a tendance quand même, ça se conserve pas bien dans le temps, quoi. Ça continue à partir un petit peu. C'est plus clairsemé avec la colle U. On a ici la colle liquide qui était une colle universelle transparente. Qui donne un effet un peu glossy. Je pense que là elle est peut-être pas totalement sèche au milieu ici, mais ça donne cet effet glossy en tout cas. Assez sympa, on a l'impression que j'ai utilisé en fait de la peinture avec la poudre de mica. Là pareil, on a l'impression que j'ai utilisé de la peinture pailletée. Le brillant il ressort très bien, on a un côté beaucoup plus doré sur cette application colle liquide que qu'on peut retrouver avec le scotch qui est là une couleur un peu plus cuivrée. En tout cas, là l'avantage c'est qu'on peut y aller, ça colle pas au doigt parce que la colle, les paillettes sont fixées à l'intérieur de la colle. Ça c'est top pour sculpter, avoir du relief. Alors attention quand on l'utilise avec un pochoir parce que ça peut se coller par contre sur le pochoir. Donc attention à son matériel. Faut le nettoyer très rapidement en fait. La Versamark qui au départ est utilisée pour de la poudre à embrosser, donc c'est à dire qu'il faut la chauffer pour que ça puisse se fixer. On voit que la poudre de mica, ça se maintient très bien dessus. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser avec mes tampons. Je tamponne de la Versamark. J'attends quelques secondes, je mets la poudre de mica et ça fait tout de suite des effets super sympas. Par contre, c'est pas suffisant en fait pour fixer les paillettes. On voit que c'est clairsemé, c'est pire que la colle U. Donc sur des paillettes qui sont beaucoup plus grosses, ça fonctionne pas trop. Mais sur de la poudre fine, ça fonctionne très bien. Donc c'est aussi une façon d'apporter du brillant. Restons sur de la poudre fine pour la Versamark. Pour le gel médium transparent brillant, c'est un effet waouh. Alors on voit qu'ici avec la poudre de mica, on a un effet plus sculpté. On voit vraiment qu'il y a les coups de pinceau, de couteau de peintre que j'ai mis dessus. Ça garde cet effet sculpté qu'on n'a pas avec la colle. La colle se sculpte moins parce qu'elle est plus liquide, tout simplement. Là, c'est plus visqueux, donc ça va garder cet effet sculpté. Ça va être super intéressant sur les pochoirs. Dès qu'on veut apporter du relief quelque part. Et en plus, il y a plus de chances que ça soit un peu plus multi-surface, le gel brillant que la colle. Mais bon, là, ça va dépendre aussi du type de colle qu'on va utiliser en colle liquide. On voit qu'avec les paillettes, ça fonctionne pareil. On a quasiment le même brillant, mais je pense que là c'est parce que pareil, c'est pas sec en profondeur encore, mais le brillant il va être normalement équivalent entre le gel médium et la colle liquide. Et enfin on arrive au gesso. Le gesso c'est toujours intéressant à observer parce que là il va prendre effectivement la couleur de fond de la poudre, mais on va pas avoir l'aspect brillant. Alors si on voit quelques petites choses qui brillent à la caméra, c'est parce qu'il y a des paillettes qui se sont mises dessus. Mais on a vraiment la couleur simplement de fond. Mais ça peut être aussi un effet intéressant quand on veut mixer du gesso
avec, je sais pas, du scotch ou de la colle et faire en multi-surface, et comme ça on fait du ton sur ton. On est dans la même gamme et on peut avoir une expression exactement avec la même poudre, une expression très différente de la couleur. Et ça peut être intéressant à mixer sur une même page. Pour revenir aux paillettes, ici on avait vu que on voyait quasiment pas les paillettes à travers la peinture. Par contre, si je viens coller des paillettes sur ma peinture, ça fonctionne plutôt bien. Donc je vois que ma peinture là aussi elle n'est pas encore sèche en profondeur, mais en tout cas mes paillettes mises sur de la peinture fraîche ne tombent pas, donc sont bien collées dessus. Il faut toujours bien tapoter dans ces cas là pour que les paillettes s'intègrent bien à la surface collante. Et donc ça fonctionne bien aussi, donc ça peut être une façon d'utiliser, pourquoi pas un fond noir ou un fond blanc en gesso ou même une autre couleur, pourquoi pas, et rajouter des paillettes dessus, attendre que ça sèche, enlever le surplus et faire un effet pailleté. Donc tu vois qu'il existe énormément de façons de coller des paillettes et rajouter du brillant dans ton art journal. Donc il est tout à fait possible d'acheter un petit pot de paillettes. Pas besoin d'essayer de chercher des colles compliquées, etc. Tu vois que là il y a 7 façons de coller des paillettes et de la poudre dans son art journal. Ces façons-là, j'oublie pas de les archiver dans mon cahier des techniques, comme ça je pourrais y revenir. Et quand j'ai des questions, si tu as encore d'ailleurs des questions, pose-les en commentaire sous cette vidéo. Et bien je vais pouvoir les explorer dans mon cahier des techniques, les rajouter aussi et revenir dessus. Même 6 mois plus tard, je pourrais retrouver cette feuille test et répondre à toutes tes questions, même si tu vois cette vidéo en 2025, pourquoi pas, ça sera possible. J'espère que ce genre d'exploration t'aide, te permet de mieux appréhender le jeu de l'âme, de mieux appréhender ta créativité dans ton art journal. Voilà, sache que ce jeu de l'âme est disponible dans la boutique de l'âme du fait main pour t'aider, t'accompagner à créer dans ton art journal et rajouter des paillettes dans ta vie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!